Bonjour les amis. Voilà, je vais vous faire découvrir une plante, c'est le cerfeuil sauvage. Le cerfeuil sauvage, il faut faire très attention parce que on peut la confondre avec le cerfeuil des bois, cerfeuil des fous on appelle ça, ou la ciguë. Et la ciguë c'est très toxique, c'est très dangereux, c'est mortel. Donc il y a une façon pour ne pas se tromper, et je pense qu'il faut vraiment bien étudier ça. C'est que quand vous avez le cerfeuil, en général, c'est la partie ici déjà, comme une petite rigole. La plante elle est poilue. Et elle a un petit peu rosé comme ça. Donc c'est vraiment une plante qui est très facile et très facile à trouver parce qu'il y en a beaucoup. Mais très dangereuse à cause de la confusion. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas. Et moi j'adore parce que je trouve que cette plante, quand on peut la reconnaître et l'utiliser, c'est vraiment quelque chose qui est très bon. Ça a un peu un goût d'oseille, carotte, c'est très bon. Donc vous amusez comme ça à l'éplucher quand vous êtes en balade avec des personnes et vous leur faites goûter ça, c'est juste magique, c'est juste très bon. On prend le cerfeuil de bois, elle a aussi des taches rouges comme ça. Elle est aussi très ronde. Elle est pleine, la tige. Ici, la tige du cerfeuil, elle est creuse. C'est la grosse différence avec, si on prend comme ceci. Et alors ici, on le voit pour la reconnaître aussi, quand à l'intersection des tiges qui sont ici comme ceci, il y a toujours une petite rigole. Donc voilà, à partir du moment où on a reconnu ça, on ne sait pas trop se tromper. Mais bon, il faut quand même rester prudent. Si vous n'avez pas envie, il ne faut pas le faire. Moi, je le fais parce que maintenant, j'ai mis longtemps avant de l'utiliser. Mais je trouve que c'est génial parce on peut faire tellement de choses avec, beaucoup de plats. Pour moi, par exemple, je trouve ceci, on peut les cuire comme des asperges. Et quand vous voyez, voilà, c'est cru, on dirait des macaronis, quoi. Et l'avantage de cette tige, c'est qu'on peut le faire aussi une paille végétale pour boire un cocktail. Donc pour moi c'est une plante qui est vraiment... Les feuilles, on peut les faire sécher et on peut en faire une poudre. Les sommités, on peut aussi garnir des plats avec, ou alors en faire un pesto, c'est très bon. Et alors, si on les laisse pousser, bah, on va avoir des graines, et des petites graines qui ont un petit goût d'anis comme ça aussi, vers le mois août. Oui, ça dépend les saisons, ça dépend. C'est toujours difficile de donner une date où il y aura la floraison de la plante, parce que le climat change, les choses changent, donc c'est pas évident. Voilà pour le cerfeuil, donc voilà.